de géographie au CMC Dina Issa Laye de Cambérène. Et je suis le président du bureau exécutif national de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. Voilà, donc là c'est Madame Aïssatou Diallo. Donc elle est la vice-présidente de la plateforme. Et là nous avons notre doyen, SG Pape Mamadou Kane, donc qui est membre de la plateforme nationale, qui fait partie des doyens, comme les autres syndicats, comme SAEMS, Tesoro Sen, entre autres. Il y a des doyens. Ah, donc c'est un membre également fondateur de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. Moo tax ñu ñëw defee fi conférence de presse bi. Donc moom dañ koy jox en tant que doyen, donc mu ubbi def ay ñaan et puis xam nga l'année dernière a été une année vraiment bouillonnante, mais que c'est une occasion aujourd'hui de faire un bilan de l'année dernière, ensuite de nous projeter vraiment dans l'année scolaire 2022-2023. Voilà, donc je rends grâce à Allah, je prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, et je salue mes camarades Bassirou, le président de la plateforme, et madame son adjointe qui est là. Je remercie aussi les journalistes par rapport à leurs nombreuses présentations aujourd'hui au niveau de SIDELS, CNDS. Soyez les bienvenus. Donc nous considérons que, comme Bass l'a dit, l'année dernière, ça a été une tâche d'huile, n'est-ce pas? Parce que notre communication avait porté sur l'apaisement. Dieu merci, on a eu l'apaisement parce que nous avons eu à signer un protocole qui nous a valu plus de 80 milliards de francs CFA pour tous les enseignants du Sénégal. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des questions nouvelles au niveau de l'éducation, à savoir la formation diplômante des enseignants, à savoir le paiement des DMC, à savoir le renforcement du dialogue social dans le secteur de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, c'est ça qui vaille. Voilà les points saillants pour l'année 2022-2023. Mais au passage aussi, nous saluons aussi l'avènement d'un nouveau gouvernement au Sénégal. Nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, nous sommes des syndicalistes. Nous avons le droit d'apprécier, n'est-ce pas, la situation politique. Aujourd'hui, il faut le savoir, le président de la République, qui est le garant de la Constitution, a pris un décret pour nommer M. Amadou Ba comme Premier ministre du Sénégal. Vraiment, nous souhaitons à Amadou Ba vraiment la totale, toute une réussite, n'est-ce pas? Et aussi le nouveau gouvernement qui a été formé aussi, comme vous l'avez constaté, au niveau du secteur de l'éducation et de la formation, il y a un changement majeur parce que Mamadou Talla est parti et M. Anne est venu pour la remplacer, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur. Nous considérons que c'est un événement dans la mesure où il y a une instabilité dans ce ministère-là. Parce que comme vous le savez, depuis l'avènement du président Macky Sall, 2012 à 2022, il y a 4 ministres qui sont passés. Donc il y a une instabilité dans ce ministère-là. Et cela est dû tout simplement au manque de dialogue. Parce que comme le dit l'adage, là où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de vie. Il faut dialoguer pour vivre. Nous considérons que l'heure est grave, nous sommes à la croisée des chemins. Aujourd'hui, l'accent doit être mis sur le dialogue dans le secteur de l'éducation et de la formation. Parce que comme vous le savez, il y a eu des élections qui ont eu lieu en 2014 et ces élections-là ont été évaluées. C'est fini, c'est derrière nous. On disait qu'il y a une représentativité, le G7, je ne sais pas, de n'importe quoi, à l'autre côté le G20. Tout ça c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus d'élections, les élections sont passées, on a évalué. Le gouvernement du Sénégal, à travers le Premier ministre que je lance un appel, et le ministre de l'Éducation nationale, doit vraiment prendre, n'est-ce pas, la responsabilité de convoquer tous les syndicats légalement constitués autour d'une table pour qu'on puisse dialoguer sur vraiment une bonne gestion de l'école sénégalaise. Et comme vous le savez aujourd'hui aussi, avec la saison des pluies, toutes les écoles sont ignorées au Sénégal, toutes les écoles. Ou bien, même si les écoles ne sont ignorées aussi, ils sont occupés par des sinistrés. C'est la situation globale dans tout le pays. Malgré que les enseignants sont sur place, mais ils ne peuvent rien faire. Parce que il faut désherber les écoles. Il faut nettoyer les écoles, il faut préparer les enfants, n'est-ce pas, à travers des latrines qu'on doit mettre sur place, à travers l'eau, l'électricité et tout ça, pour la sécurité des élèves de nos enfants, les potages et aussi des enseignants. Les enseignants, ils ne peuvent pas nous mettre n'importe où ou bien nous demander de faire n'importe quoi. Donc il va de la responsabilité de l'État du Sénégal et aussi des municipalités qui ont eu à demander la voix des populations. Il faut que leur gestion vraiment soit axée
sur une bonne gestion de l'école. C'est ça qui vaille. Parce que comme vous l'avez suivi ces derniers temps, avec les élections locales, les élections législatives, ils ont pavané dans toutes les rues du Sénégal, dans les hameaux pour demander, n'est-ce pas, la voix des Sénégalais. Mais une fois fait maintenant, ils oublient tout le monde. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il faut que les autorités sachent que l'école, c'est le point de développement du Sénégal. Sans une bonne éducation, une bonne formation, ma foi, on ne peut pas avoir de développement. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on respecte les Sénégalais. Ils ont pris leur voie. Maintenant, il faut qu'ils s'investissent maintenant au niveau de l'école pour sécuriser les enseignants, pour sécuriser les enfants. Donc vraiment, grosso modo, voilà le message que je voulais lancer, n'est-ce pas? Mais maintenant, après, Bass va entrer dans les détails, vraiment pour plus peut-être. Là, je vous remercie. De l'éducation. Et une association qui a pour vocation de renforcer le système éducatif sénégalais. Parce que c'est un système aujourd'hui qui est menacé. Menacé par des actes de violence, menacé par des actes de vandalisme, menacé par des actes d'indiscipline dans l'école sénégalaise. C'est la raison pour laquelle enseignants de l'élémentaire, du moyen secondaire, en passant par l'université, et d'anciens professionnels de l'éducation, d'anciens acteurs qui composent la plateforme. Il y a le comité, le collège des présidents d'honneur, où il y a d'anciens ministres, comme le ministre Khalidou Diallo, comme l'ancien directeur de cabinet du ministre de l'Éducation, M. Masek Birane Seck, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, mais qui est le président du comité scientifique. Comme également M. Baitirka, formateur au ministère de l'Éducation, président de l'association des professeurs de français d'Afrique et d'océan Indien. Comme M. Mbalo Taye, président de l'association des enseignants d'éducation physique et sportive. Comme Mohamed Mbouch, fondateur de KISEMS, donc qui a été le coordinateur du M23, n'est-ce pas? Comme Sorosen de SAEMS d'ailleurs, ainsi de suite. Donc c'est des acteurs, c'est des gens, c'est des professionnels donc, qui connaissent vraiment les secteurs qui composent donc, cette plateforme, cette association. Le Sénégal, ces temps-ci, est marqué par des crises scolaires de toutes sortes. On a noté des actes de vandalisme, que ce soit à Ndiaganiao. À Thiès, on a vu un parent d'élève qui se permet de donner des coups de poing avec l'administration, le surveillant général. Ici, au lycée Kennedy, on a vu une fille, élève, qui se permet de donner des coups de poing à son professeur de PS, une femme. Donc, ces actes sont notés un peu partout. C'est cela, effectivement, qui nous a permis de créer la plateforme. Parce qu'il va de soi qu'on revisite les curricula. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne vont pas de soi dans le secteur de l'éducation. Donc, c'est le lieu de réformer le système éducatif sénégalais. En quoi faisant? En essayant de l'adapter à nos valeurs sociétales. Nous n'avons pas besoin, effectivement, de nous mirer, c'est les Occidentaux. Non, on a tout ce qu'il nous faut pour nous développer. Et il ne saurait y avoir de développement sans l'éducation qui est la condition sine qua non. Donc, au Sénégal, nous avons des références. Convoquer, par exemple, la révolution américaine ou bien la révolution française de 1789. Mais ici, au Sénégal, il y a bel et bien une révolution qui a précédé celle française de 1789 et celle américaine. C'est la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal, l'instigateur de la révolution. Quand Macky Sall, en 2012, quand il est venu, il parlait de l'enrichissement illicite. Mais ça, la révolution l'a déjà réglé. La révolution de Thierno Souleymane Baal l'a réglé. Et la révolution Torodo, c'est quoi? C'est des imams. Dans chaque localité, il y a un imam. Et il y a une assemblée générale où tous les imams de Fouta, de Podor à Matam, se sont conversés, se sont rencontrés pour mettre en place l'imam, pour voir qui va être le roi.
Et les gens ont pointé le doigt à Thierno Souleymane Baal et lui, il a décliné en disant que je ne serai pas, mais je vais donner les critères. Celui qui doit être d'abord le roi, on ne doit pas le choisir pour des raisons de caste, pour des raisons de torodo, de gueule, de teug, j'en passe, ou bien de tchedo, ou bien d'esclaves, parce qu'il y avait de l'esclavagisme. Mais il avait dit qu'on va choisir notre imam en une seule raison, la raison d'abord de la connaissance, du savoir, des compétences. C'est la première critère. Et la deuxième critère, c'est l'enrichissement illicite. Il dit que quand vous voyez votre roi commencer à s'enrichir, à vraiment prendre des femmes, évincez-le et choisissez un autre roi. Voilà. Je ne parle même pas encore de la charte Mandé pour dire que nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais aujourd'hui, il y a dans l'enseignement des leçons qui sont caduques. On n'en a plus besoin de cela. C'est le lieu d'intégrer de nouveaux enseignements apprentissages. Aujourd'hui, c'est le lieu de revisiter les œuvres de El Hadj Omar Fouti Tall, de Cheikh Ahmed Bamba, de l'Imam Laye, de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Mais aujourd'hui, ils ont tellement produit intellectuellement. Aujourd'hui, tout ce que nous attendons des autorités, mais de traduire leurs œuvres en français pour que les élèves puissent véritablement prendre connaissance de ces savoirs-là. Et c'est fondamentalement important. Moi, je sers au CEM Seydina Issa Laye. Chaque année, je vais sama papa Kamil en Coran. Mais je n'ai pas fait recours au talibé ou bien au marabout. Non, c'est mes élèves. C'est mes élèves de 5e, de 4e, de 3e. Nous sommes Kamil. Donc, l'école Bobo la soxla, l'école des valeurs. Il faut qu'on intègre l'enseignement religieux, que ce soit le christianisme ou bien que ce soit l'islam. Nous devons d'abord c'est dîner. Parce que le problème, le mal est tellement profond. Ce n'est pas de l'école, c'est à l'image de notre société. La société sénégalaise aujourd'hui, une société très indisciplinée. Très indisciplinée. Regardez nos autorités, regardez l'Assemblée nationale. Nous avons également des dirigeants qui sont des pilleurs, des voleurs. Mais avec ça, on ne peut pas se développer. Il faut que nous ayons cette conscience que c'est l'école qui nous a formatés. C'est l'école qui nous a formés. C'est l'État qui a investi. C'est moi. Au retour, je dois rendre la monnaie. Comme disait le président américain John Kennedy, ne me demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais interrogez vous-même ce que vous pouvez apporter pour votre nation. N'est-ce pas? Donc, il faut que nous voulons d'abord, il faut que nous fassions notre curricula. Il faut que nous adaptions notre système éducatif avec nos réalités sociétales. Parce que ce système a été pensé par l'Occident. Notre Assemblée, notre Constitution, tout a été pensé à partir d'une culture qui n'est pas la nôtre. C'est ça qui explique les problèmes. Alors que nous avons tellement des savants, des intellectuels. Je ne parle même pas des Cheikh Anta Diop. Je parle les précurseurs. Les Thierno Souleymane Baal. J'en passe. Les El Hadj Omar Fouti Tall. Donc, nous avons un enseignement, traduire, intégrer dans le système. Les enfants, nous savons que Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy.